La deuxième chose qui produit la puissance de Dieu, c'est le mouvement de l'Esprit. Dans Luc 1 verset 35, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je disais quelque chose il y a 2 jours, et quelqu'un parlait de cette écriture. Marie demanda « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Il existe une sorte de puissance qui vient sur vous, au point où tout ce qui devait être un désavantage devient le point d'accès de la manifestation. C'est justement la partie impossible qui rend le témoignage magnifique. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et il répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. S'il n'y a aucun mouvement de l'Esprit dans votre vie, il n'y a aucune puissance. Tous ceux qui exercent l'autorité dans le royaume sont des hommes inondés par le mouvement de l'Esprit. Ceci n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas une émotion. C'est une réalité précise. Le mouvement de l'Esprit dans leur âme est puissant. Et le mouvement de l'Esprit n'est pas un sentiment, monsieur. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Il a dit, dans peu de jours, le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit, donc j'ai la puissance. Dans Actes chapitre 4 verset 29, lorsqu'ils furent fouettés, battus et menacés, ils retournèrent vers les leurs. Pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Puis, au verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection. C'était le mouvement de l'Esprit qui produisait cette puissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont sèches. Le Saint-Esprit ne se meut pas dans leur vie. Elles montent sur l'estrade et connaissent les chants à entonner pour soutenir les gens. Moi aussi, je connais mes chants. Si je commence à les chanter, je peux me stimuler comme quelqu'un sur un lit. Je les chante volontairement. Mais il ne s'agit pas d'un chant. Je veux vous montrer quelque chose que vous pratiquerez délibérément, puis vous toucherez un malade et il sera guéri. Ce n'est pas de la psychologie. Vous parlerez sur une situation et cela arrivera. Ce n'est pas de la psychologie, parce qu'il y aura une autorité sur vos lèvres. Ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit, et avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection, et une grande grâce reposait sur eux. C'était le mouvement de l'Esprit qui rendait cela possible. Mais comment savoir si le mouvement de l'Esprit est dans votre vie? Il existe un indicateur précis du mouvement de l'Esprit. L'indicateur que le mouvement de l'Esprit est dans la vie d'un homme, ce n'est pas qu'il prie fort. Ce n'est pas que lorsqu'il prend le microphone, il tonne comme le tonnerre. Non. L'indicateur que le mouvement de l'Esprit repose puissamment sur la vie d'un homme, ce n'est pas qu'il soit charismatique. C'est quelque chose d'organique. Chez un homme sur qui Dieu agit, une chose demeure continuellement. Cela s'appelle la faim. Il y a une faim pour la présence de Dieu. Le jour où la faim de la présence commence à mourir, le mouvement de l'Esprit commence à disparaître. Et les choses que vous pouviez commander auparavant, vous serez choqués. Vous essayerez et cela ne se produira plus. Pour la plupart d'entre nous qui prêchons, nous sommes dans la position la plus dangereuse concernant ce sujet. Parce que vous continuez à donner, vous continuez à déverser. J'ai dit à mon frère, je ne devrais même pas être ici. Je suis venu uniquement à cause de la relation. Jusqu'à hier encore, j'étais allongé, sans force. Je disais, Seigneur, fortifie-moi avec puissance par ton esprit dans l'homme intérieur. Je devrais être en train de récupérer. Je ne me sens même pas moi-même. Mais il y a une vérité que je dois déposer entre vos mains, et c'est pour cela que je suis venu. C'est un mouvement. Lorsqu'un homme porte le mouvement de l'esprit, ce n'est pas un sentiment. C'est une passion incessante pour la présence. Je parlais avec un frère, et il m'a dit quelque chose. Il a dit, le meilleur don de l'esprit, et le premier don de l'esprit, n'est aucun des 9 dons que le monde a enseignés. Il a dit que la Bible déclare dans 1 Pierre 2 verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez. Désirer. Le mot important est « désirer ». La capacité de continuellement avoir faim de Dieu et de ses choses,
voilà le meilleur don que l'Esprit puisse vous donner. Si un homme désire constamment Dieu, il n'a même pas besoin d'aller partout pour prêcher. Il peut s'agenouiller dans sa chambre et provoquer un réveil à travers l'éternité, simplement parce qu'il communie avec Dieu. N'avez-vous pas lu, lorsque Jésus est venu, qui a provoqué le réveil? C'était Siméon et Anne. Ils ne faisaient pas partie des prédicateurs de leur génération. Ils étaient simplement dans le temple, en train de prier. Et au moment où l'on apporta Jésus au temple, la Bible dit que Siméon, poussé par l'Esprit, se mit en mouvement. Le Saint-Esprit lui-même vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cette chose pour laquelle tu as intercédé est arrivée. Viens maintenant l'annoncer. » Cet homme n'était pas prédicateur. Personne ne le connaissait. Mais il ne pouvait pas quitter la présence de Dieu. Les hommes qui ébranlent des territoires ne sont pas nécessairement ceux qui voyagent partout. Les hommes qui ébranlent des territoires sont ceux qui ne reculent jamais devant la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui les maintient là. Dans Jean chapitre 2 verset 17, il est écrit « Le zèle de la maison de mon Père me dévore ». Ce zèle n'est pas le zèle pour la prédication. Ce n'est pas le zèle pour les miracles. Il dit « Le zèle de la maison de mon Père m'a consumé ». Jésus quittait une campagne d'évangélisation pour aller sur la montagne, et il y demeurait jusqu'au matin. Comment se fait-il qu'il ne soit jamais fatigué? Il y avait une énergie à l'intérieur de lui qui l'attirait continuellement vers Dieu. David le savait. Il l'avait compris très tôt. Il disait, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Regardez David, il a combattu 44 batailles et les a remportées. Vous pensez que cela venait des arcs et des épées? Cela n'avait rien à voir avec cela. Il disait, « Comme la biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Dans une terre aride et desséchée, sans eau. À un moment donné, il dit, « Même lorsque je suis sur mon lit, tes pensées et tes paroles sont la méditation de mon cœur. » Voilà un guerrier. Ainsi, la puissance avec laquelle David faisait la guerre n'était pas la compétence. C'était la fin de Dieu. Quand Dieu voulut punir David, David dit, « Tu peux tout me prendre, mais ne retire pas ton esprit du dedans de moi. Je peux perdre le trône. Je peux perdre toute chose. Mais ta présence, jamais, jamais, jamais. » Et tant que David cherchait l'Éternel, la main de Dieu demeurait continuellement sur lui. Chaque fois qu'un homme commence à rechercher la présence de Dieu, il commence à ouvrir les cieux. Il commence à ouvrir les cieux. C'était le secret d'Élie. Beaucoup pensaient qu'Élie était simplement puissant parce qu'il était un homme de foi. Mais Élie était davantage un homme d'intimité qu'un homme de foi, parce que tout ce que vous voyez Élie accomplir, il l'accomplit depuis le lieu de l'intimité. Il dit au roi, « Prépare ta maison, car il y aura une abondance de pluie. » Et vous pensez qu'il a simplement déclaré cela puis est parti se reposer? Non. Il monta sur la montagne et s'agenouilla cette fois. Il disait, « Va regarder. Va regarder. » Il savait que pour ouvrir les cieux, cela se fait à genoux. Et pendant qu'il gémissait dans la prière, à la 7e fois, le serviteur revint et dit, « J'ai vu quelque chose qui ressemblait à la paume de la main d'un homme. » Ainsi, Élie créa cette main dans les nuages. Cette main n'existait nulle part, il l'a créée, parce qu'il connaissait le secret de la puissance. Lorsque Jésus allait commencer son ministère, c'était pour lui une saison de tentation. La Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais lorsque Jésus entra dans ce désert, il changea sa saison. Il était en train de chercher Dieu. Avant même que le diable ne vienne, il avait passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Quand le diable arriva, c'était déjà une bataille gagnée d'avance. Ce que Jésus fit sur cette montagne, qui devait être une saison de tentation, devint une saison d'annonce et d'impact sur son monde. Mais comment fit-il cela? En recherchant Dieu. En s'enfonçant profondément en Dieu. Et pendant qu'il gémissait dans la prière, les écrits de l'Esprit commencèrent à changer. On avait dit, il vient sur la montagne pour être tenté, mais à cause de ce qu'il faisait, cela ne serait plus une saison de tentation. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, du côté de la mer,
au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et lorsqu'il descendit de la montagne, sa renommée se répandit partout. La puissance qui contraignait les hommes résidait dans cette fin de Dieu. Combien de cette fin portez-vous? Combien en portez-vous? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont secs. Même lorsqu'ils sont à l'église, ils sont déjà fatigués après une heure de culte. Ils sont frustrés et ils s'endorment. Ils pensent qu'ils sont fatigués, mais ce n'est pas cela. Il n'y a simplement aucune capacité pour le mouvement de Dieu. Ainsi, dès qu'ils sortent de l'église, ils somnolaient pendant le culte, mais au moment où ils arrivent dehors, soudain ils deviennent pleins d'énergie, parce que le Dieu de ce monde possède encore une place dans leur cœur. Peu importe à quel point ils semblaient fatigués dans l'église, dès qu'ils sortent et commencent à interagir avec ceux avec quoi ils ont de l'intimité sur Internet, à la télévision, avec leurs amis, ils reprennent vie. La fin de la présence de Dieu, ce sont des réalités anciennes, mais elles ne sont plus enseignées aujourd'hui. J'ai lu l'histoire de frère Laurence, et Dieu lui révéla qu'un serviteur dans le royaume de Dieu est plus important qu'un général, parce qu'un serviteur est toujours là pour écouter sa voix. Certains généraux sont tellement occupés à donner des ordres qu'ils deviennent trop habitués au champ de bataille et oublient les sons de Sion. Ils ne reviennent jamais. Ils ne reviennent jamais. Ils sont obsédés par le commandement de l'armée, et ils oublient. Dans Exode 28 versets 1 et 2, il dit d'oindre Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce devant lui. Ainsi, avant la législation, il y a l'intimité. Si vous ne pouvez pas le servir dans l'intimité, vous n'avez aucune puissance pour légiférer avec autorité. La raison pour laquelle nous sommes handicapés, c'est parce que la fin de Dieu a diminué. Beaucoup de choses l'ont étouffée. Elle a été réduite. Il n'y a presque plus d'hommes qui soupirent après Dieu. Les gens demandent quel était le secret de Baba Allah. Savez-vous qu'il priait en langue 1 heure toutes les 3 heures? Savez-vous que Baba Allah, pendant près de 40 ans, passait de longues heures dans sa maison à prier? Savez-vous que, pendant les premiers mois de chaque année, durant les 4 premiers mois, cet homme montait sur la montagne pour passer 40 jours dans la prière? Êtes-vous conscient des travaux spirituels de Baba Allah? Avez-vous sa fin de Dieu? Même si cette onction reposait sur vous, avez-vous la capacité de la porter? Je me tenais un jour sur l'autel lorsqu'une onction vint sur moi. J'ai presque perdu connaissance. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'au lieu de prier uniquement pour des dimensions spirituelles, nous devons prier pour avoir de la capacité, parce que ce qui vient ne peut pas reposer sur des hommes superficiels. Ils sont trop peu profonds. Il n'y a aucune profondeur. Il n'y a aucune capacité pour que le Saint-Esprit repose sur eux. Nous recevons des impartations, mais elles ne durent même pas 2 semaines, parce que nous n'avons pas la capacité de nourrir la consécration intense nécessaire pour préserver cette impartation. Vous allez recevoir une impartation venant d'un homme qui passe les 6 premières heures de sa journée dans la prière. Réalisez-vous le niveau d'appétit spirituel sur lequel cette impartation repose? Et puis votre propre vie de prière se limite à 5 minutes? Alors comment pouvez-vous accueillir cette impartation? Quand l'Esprit vient, il repart aussitôt. C'est pourquoi tous les grands hommes nous ont imposé les mains, pourtant il n'y a pas de manifestation durable, parce que l'appétit n'est pas là. L'appétit, c'est le volume de votre appétit qui détermine le degré de votre manifestation. Lorsque vous n'avez aucun appétit pour un esprit, vous ne pouvez pas héberger les dimensions de cet esprit. Vous pouvez entendre certaines choses et les désirer. Cela restera simplement au niveau du désir, jusqu'à ce que la faim vous pousse jusque-là. Et lorsque vous vous présentez devant cet esprit, il vous laissera attendre longtemps, parce qu'il veut élargir votre appétit. Il viendra. Vous prierez 5 minutes, puis il partira. Il ne dira rien. Alors vous augmenterez progressivement, 30 minutes, 3 heures. N'avez-vous pas lu à propos du réveil d'Azusa Street? Il priait en langue pendant 7 heures par jour durant 8 mois, puis il leur fut demandé d'augmenter à 9 heures. Ce qui venait, l'urgence de l'esprit, leur capacité ne permettait pas encore de le porter. Il fallait travailler cette capacité, la développer. Alors ils augmentèrent leur appétit, et soudain le mouvement de l'esprit arriva. C'est pour cela qu'il a dit, « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance ». C'est une attente de 10 jours.
Une attente de 20 jours. Attendez jusqu'à ce que vous soyez rempli. Lorsque vous atteignez ce niveau spirituel où vous pouvez accueillir l'Esprit, alors le vent de l'Esprit commencera à souffler. Beaucoup de personnes n'ont aucun appétit pour Dieu. Elles ont de l'appétit pour beaucoup d'autres choses. Un homme peut rester assis et regarder 4 matchs. Il peut regarder 3 séries complètes en 3 semaines. Mais lorsqu'on lui dit « Viens dans la présence de Dieu », soudain il commence à faiblir, il commence à s'affaiblir, il commence à sombrer. Pourtant il est écrit « Ceux qui descendent dans les profondeurs, ce sont eux qui voient les merveilles de Dieu. » Vous n'avez pas encore suffisamment avancé. Votre capacité est trop superficielle. La mesure que vous recherchez exige un appétit spirituel capable de l'accueillir. Combien de Dieu pouvez-vous réellement porter? C'est ce que nous faisons lorsque nous le cherchons avec insistance, parce que lorsque vous voulez augmenter votre faim de Dieu, vous vous abandonnez entièrement à lui. Et tandis que vous continuez à pousser encore, vous ne verrez peut-être aucune lumière dans le ciel. Vous ne verrez peut-être pas un ange entrer dans votre chambre. Vous n'entendrez peut-être pas une voix disant « Nathanaël, mon fils, tu es un prophète ». Vous n'entendrez peut-être rien de cela. Mais après 40 jours, vous découvrirez que ce que vous faisiez auparavant pendant 1 heure, et qui vous semblait être comme le mont Sinaï, devient soudainement quelque chose que vous pouvez faire pendant 12 heures. C'est là que vous commencez réellement à être chargé spirituellement. À ce moment-là, vous pouvez commencer à interagir avec les cieux. Et lorsque l'Esprit descend, il descend réellement. Il vient véritablement. Notre génération manque de faim spirituelle. Nous désirons seulement les manifestations, mais nous ne désirons pas la présence. C'est pour cela que nous ne pouvons pas commander la puissance. La puissance va au-delà d'un beau costume. Elle va au-delà des paroles éloquentes. Il m'arrive d'entrer dans certains endroits, et alors l'onction pour prêcher vient sur moi. Je commence à manier les mots et les expressions, et les gens se mettent à crier partout. Un jour, je me suis arrêté et j'ai demandé « Mais qu'est-ce que j'ai réellement dit? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Je suis retourné vers Dieu et j'ai prié « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Alors parfois, lorsque j'arrive quelque part, je bombarde les gens d'instruction après instruction, afin que même s'ils oublient tout le reste une fois rentrés chez eux, ils se souviennent au moins de la fin de Dieu. Qu'ils se souviennent de la rencontre avec Dieu. Si c'est cela qu'ils retiennent, alors tout est accompli. Dans Cantique des Cantiques chapitre 1 versets 1 à 3, il est écrit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Puis il dit « Ton amour vaut mieux que le vin ». Cet homme connaissait l'obsession de sa génération. Ce qui enivrait sa génération, c'était le vin. Mais lui avait découvert un autre appétit. Il disait « Ton amour vaut mieux que le vin ». Il dit « Mon roi m'a fait entrer dans sa chambre ». Puis il ajoute « Nous ne nous souviendrons plus des plaisirs du vin ». Il avait trouvé une autre obsession. Et pour cette obsession-là, il pouvait demeurer dans sa présence pendant de nombreux jours. Et plus il demeurait avec lui, plus il prenait vie. Plus il prenait vie, plus il devenait vivant, parce que cet appétit ne connaissait pas de fin. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Les hommes aiment beaucoup de choses, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu lui-même. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, notre génération lutte seulement dans le domaine le plus bas de la puissance, la capacité de commander des choses. Et lorsque nous arrivons à commander certaines choses, nous sommes déjà satisfaits. Mais il existe des dimensions de puissance plus élevées. La plus haute dimension de puissance, c'est l'endurance dans ma présence. C'est pour cela que les 24 anciens sont les êtres les plus élevés de Sion. Ils ont la capacité de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils adorent jour et nuit, éternellement, sans cesse. Éternellement et à jamais, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Que font-ils? Saint, Saint, Saint est l'agneau. Jour et nuit, éternellement. Ils n'ont même plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Mais lorsque vous lisez les Écritures, vous découvrez que ces êtres fonctionnent à la fréquence même de Dieu. Quand Ézéchiel vit le trône de Dieu, il dit que partout où Dieu allait, les 4 êtres vivants allaient à la même vitesse. Ils n'ont plus besoin de manifestations extérieures,
parce qu'ils ont développé la capacité de demeurer dans la présence de Dieu. Ils fonctionnent exactement comme Dieu. Ils se déplacent comme l'éclair et le tonnerre. Lorsque Dieu bouge, ils ont déjà bougé. Lorsque les roues bougent, ils ont déjà bougé. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans les voir eux aussi. Chaque fois que vous les voyez en mouvement, sachez que c'est la fréquence de Dieu. Et chaque fois que vous voyez Dieu agir, sachez que c'est également leur fréquence. Comment sont-ils devenus aussi puissants? Ces êtres-là n'ont besoin d'aucune démonstration spectaculaire. Lorsqu'ils apparaissent, ils ressemblent à Yahvé lui-même, parce qu'ils ont développé la puissance de demeurer dans la présence de Dieu. Le plus fort parmi nous n'est pas celui qui accomplit les plus grands miracles. Le plus fort est celui qui peut demeurer dans la présence. L'homme qui possède une fin inextinguible de la présence. La force de cet homme est semblable au gouvernement des cieux. C'est comme le cerf, lorsque vous voulez voir la puissance d'un cerf, vous regardez ses bois. Lorsqu'un cerf atteint la maturité, ses bois se divisent en plusieurs ramifications. Cela représente le gouvernement des cieux. C'est le reflet de l'autorité, non seulement sur la terre, mais aussi dans le monde spirituel. Un homme peut se tenir dans une telle dimension qu'il ne commande plus seulement aux démons, qu'il ne commande plus seulement à la guérison, mais lorsqu'il parle, sa voix résonne jusque dans les cieux. La Bible dit que Josué ordonna au soleil de s'arrêter sur Gabaon et à la lune sur la vallée d'Ajalon. Il est écrit que le soleil suspendit sa course. Puis la Bible ajoute quelque chose qu'aucune théologie ne peut pleinement expliquer. Il n'y eut jamais de jour semblable, ni avant ni après, où Dieu écouta la voix d'un homme. Voilà des hommes qui possèdent de la puissance dans les cours célestes. La Bible parle d'Abraham. Dieu dit, « Cacherai-je à Abraham, mon serviteur, ce que je vais faire ?» C'est Dieu lui-même qui parle. Le jugement de Sodome et Gomorrhe avait déjà été établi depuis les hauteurs célestes, et Dieu descendit avec 2 anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait une stature suffisante pour intervenir. Il dit, « Loin de toi l'idée que le juste juge fasse périr le juste avec le méchant. Et s'il y avait 50 justes? Voulez-vous dire qu'un homme peut changer sur la terre des choses déjà conclues dans le ciel? Oui, si cet homme vit dans le ciel. » Et Dieu répondit, « Si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham continua, « Et si je trouve 40 justes? » Ainsi, si Abraham ne s'était pas arrêté, il aurait changé une décision déjà conclue dans les cours célestes. Voilà le niveau de puissance qu'un homme qui demeure dans la présence peut exercer. Ce n'est pas étonnant qu'Élie ait déclaré, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La puissance pour fermer les cieux appartient aux hommes qui se tiennent dans la présence. Notre génération ne connaît pas la présence. Nous connaissons les Écritures. Nous connaissons les messages. Nous connaissons les stratégies et les méthodes. Mais nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas de puissance parce qu'il n'y a plus d'hommes capables de demeurer dans la présence de Dieu. Nous sortons de réunions comme celle-ci, et tout ce que nous recherchons, c'est de l'information. Non. Lorsque vous sortez de réunions comme celle-ci, repartez avec des instructions. Dites-vous, je suis fatigué du statu quo. Tel apôtre m'a imposé les mains. Tel homme de Dieu m'a imparté quelque chose. J'apprécie ces impartations. Mais je veux devenir cette réalité moi-même. Qu'est-ce que ces hommes ont vu? Comment sont-ils entrés dans ces réalités? Moi aussi, je le veux. Et s'il faut demeurer avec Dieu pendant 8 mois, alors qu'il en soit ainsi, parce que ces 8 mois donneront du poids aux 40 prochaines années de votre vie. Si vous ne prenez pas le temps d'attendre devant Dieu, vous continuerez dans la médiocrité jusqu'à l'âge de 90 ans. Les gens vous regarderont et diront, « C'est un apôtre », et ils vous honoreront. Mais lorsqu'ils s'approcheront, il n'y aura rien. Ils diront, « C'est un homme de réveil ». Il en aura l'apparence, mais lorsqu'ils s'approcheront, il n'y aura rien. Ils diront, « Il porte une onction de guérison ». Mais lorsqu'ils s'approcheront, il n'y aura rien. Parce qu'à chaque fois qu'ils vous confronteront personnellement, il n'y aura aucune réalité tangible à manifester. Dites-vous, je refuse la médiocrité. Il y a quelque chose dans lequel je dois entrer. Je sais que cette réalité est plus grande qu'une simple impartation.
Il existe une instruction dans l'esprit à laquelle je dois me consacrer afin que cette chose se manifeste à travers moi. Je ne veux pas vivre sur les souvenirs d'une ancienne expérience spirituelle. Je ne veux pas dire « Je suis allé à une réunion il y a un mois, quelque chose s'est produit, puis plus rien depuis. » Et chaque fois que vous rendez témoignage, vous parlez de ce qui s'est passé il y a 4 ans, 5 ans. Non. Je ne veux pas seulement quelque chose qui appartenait au passé. Je veux une réalité présente, parce que son nom est « Je suis celui qui suis ». Chaque fois, je veux voir Dieu se manifester. Alors, que faut-il faire? Il faut demeurer. Quelqu'un doit apprendre à demeurer. Voilà la véritable puissance. Si vous voulez provoquer des changements, voici la clé. Voici la clé. C'est plus grand que la doctrine. Je vous le dis, c'est plus grand que la doctrine. Ce sont les secrets qui changent les choses dans le monde naturel. Forcez-vous à demeurer dans la présence jusqu'à ce que les chambres de votre esprit commencent à s'ouvrir. J'ai été là pendant 3 heures et rien ne s'est passé. Alors j'augmenterai à 4 heures. Je suis resté 4 heures pendant un mois et rien ne s'est passé. Je ne sortirai pas tant que rien ne se sera produit. Je passerai à 5 heures. J'ai été là 6 heures et rien ne s'est passé. Alors je passerai à 7 heures. Quoi qu'il en coûte, demeurez jusqu'à ce que le mouvement de l'esprit commence. Et lorsqu'il commencera, même vous-même saurez que quelque chose a changé. Vous n'aurez plus besoin d'essayer de convaincre les gens. À tout moment, vous pourrez simplement vous arrêter et dire que cela arrive et cela arrivera. Vous le porterez en vous. Vous le porterez véritablement. Dieu m'a parlé du mystère des manteaux spirituels. Il m'a dit que la manière dont les manteaux sont créés dans l'esprit consiste à télécharger une dimension spirituelle. Il a dit que lorsqu'une dimension est complètement téléchargée en vous, cette dimension vous est ensuite remise comme un manteau que vous pourrez transmettre à une autre génération. Pour certains hommes, il a fallu 10 ans afin qu'une dimension soit téléchargée dans leur vie. Pour d'autres, cela a pris 5 ans. Pour certains encore, cela a pris seulement quelques mois. Le Saint-Esprit les retenait captifs. Il leur disait « Ne sors pas pendant la journée. Ne dors pas la nuit. » Et chaque nuit, lorsqu'ils étaient fatigués et voulaient dormir, cette main venait les toucher et leur disait « Réveille-toi. » Ainsi, chaque nuit, ils se levaient. Et après 6 mois, le téléchargement était achevé. Alors Dieu disait « Maintenant, sors. » Et cet homme sortait, devenant semblable à un chérubin parmi les hommes, parce qu'il avait téléchargé quelque chose venant de Sion. Il avait sacrifié 6 mois de sommeil nocturne, mais il avait attendu. Ne perdez jamais ce que Dieu a commencé dans votre vie, simplement parce que vous avez perdu la capacité de demeurer dans la présence.